Voilà, bonjour à tous les amis de l'espace francophonie. La dernière ligne droite de cette 9e édition de la série internationale de génie en herbe avec une finale en B. Bonjour Michel. Bonjour Francis, oui, une finale en B, puisque cette finale va opposer le Bénin et la Belgique, les deux équipes qui se sont classées en tête des éliminatoires, avec respectivement 1275 points, 1275 pour le dire la Belge, pour le Bénin, et 1185 points pour la Belgique, et c'est une finale qui va se jouer en 2 manches. Alors pour la circonstance, Michel est retourné un peu dans son pays, et regardez, il arbore fièrement ce personnage dans tout l'espace francophone. Je me suis habillé à la Belge pour la première manche, mais pour la deuxième, je serai habillé à l'africaine, je vous le promets. Voilà. Voilà, notre juge arbitre, donc, notre juge arbitre à présent, Claude Tamot. Bonjour, maître. Bonjour, voilà, nous avons l'oreillette pour tout entendre, nous avons les encyclopédies, les cuites, le livre des inventions, le livre des records, nous avons tout ce qu'il faut comme documentation. Nous avons également le coup d'œil pour surveiller ces jeunes gens. Il n'y a pas de problème, et avec toutes ces autorités, je crois que le juge arbitre sera encore plus sévère, voilà, affectueusement. Voilà. Alors nous allons maintenant découvrir les deux équipes en compétition. Nous l'avons dit, c'est la Belgique et le Bénin. La Belgique est représentée par l'Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles. Nous allons commencer les présentations. Bonjour Roméo. Bonjour Francis. Et Julien, t'es où? À Bruxelles, toujours. À Bruxelles. Alors pour nos amis béninois qui voudraient découvrir la Belgique, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Un personnage, un objet à découvrir à Bruxelles? Non, c'est un trait de caractère qui est bien spécifique à la Belgique. C'est un humour particulier, plein de second degré, et qui leur permet de ne jamais se prendre au sérieux. Voilà. Bravo Roméo. Patrick, bonjour. Salut Francis, salut Michel. Un objet, un personnage à découvrir à Bruxelles? Peut-être la pluie nationale belge qui ici nous manque un petit peu parce que c'est vrai qu'il fait très chaud. Et même si c'est la saison des pluies qui commence, on aurait bien envie d'avoir une journée pluie. Comme ça ferait du bien. Ok. Cédric. Cédric, bonjour. Salut. Moi, je présenterai plutôt la bière belge, qui est une grande spécialité locale et qui est incomparable par rapport aux autres bières. Voilà. Je voudrais encore aussi remercier 2 supporters qui sont venus aujourd'hui de l'ambassade et qui ont un beau drapeau qu'on pourrait montrer. Voilà. Et enfin, William, cela va vous permettre de ne pas trop vous sentir à l'étranger. William, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Moi, je t'ai parlé du chocolat belge qui est très bon. Et je voudrais te dire, William, que le chocolat belge est fait à partir du cacao ivoirien. Voilà. Effectivement. Alors, le Bénin est représenté, lui, par le lycée technique Koulibaly de Cotonou, avec Thomas, bonjour. Bonjour Michel. Alors, je suppose que le quartier latin de l'Afrique ne manque pas d'artistes ou de lieux culturels à faire découvrir la francophonie tout entière. Ouais. Thomas, une proposition peut-être à découvrir au Bénin? Au Bénin, bon. Moi, je préfère la pâte. Qui est faite de la farine de maïs. Oui. Avec du sauce de crin-crin. Voilà. Si vous passez par le Bénin, ne loupez pas la pâte de Thomas. René, bonjour. Bonjour Michel. Que peut-on découvrir au Bénin? Au Bénin, il y a beaucoup de choses à découvrir. Mais pour les étrangers, je conseillerais le musée national historique d'Abomey. Qui se trouve? À Abomey. Ah, à Abomey, d'accord. Kofi, bonjour. Bonjour Michel, bonjour Francis. Oui. Que peut-on découvrir au Bénin? Que nous suggères-tu? Au Bénin, bon, il y a tellement de choses que je ne saurais que recommander une telle chose en particulier. Mais je pense que le musée d'Abomey, vraiment, c'est l'un des temples de la culture africaine. Et je souhaiterais que quelqu'un qui veut connaître la culture africaine, il fasse un tour. Voilà. Et ça lui ferait un grand plaisir. Abomey, n'oubliez pas. Et enfin, Hervé, c'est le dernier candidat à vous présenter. Bonjour Hervé. Bonjour Michel. Que nous suggères-tu de découvrir au Bénin? Au Bénin, par exemple la ville de Ouida, ça mérite une visite. Et puis on peut aussi monter vers le nord pour voir le Tata Soma et consorts. Voilà, merci Hervé. Voilà donc tous nos candidats pour cette finale. Bien alors messieurs, les choses sérieuses vont commencer avec les questions par équipe. Ce sont des questions manchettes d'abord. Roméo, Patrick, Cédric et William, vous consultez, vous nous dites. Joseph Rothblatt a reçu le prix Nobel de la paix en 1995. Quelle est sa profession? Patrick? Physicien. Physicien, oui, ça marche et ça fait 10 points pour commencer.
Question manchette pour l'équipe béninoise. Dans quelle ville fut signé officiellement l'accord de paix de Dayton sur la Bosnie le 14 décembre 1995? René? À Paris. C'est à Paris, exactement. Voilà 10 points également. Question de sport maintenant, ce sont des questions collectives. Vous n'avez plus le droit de vous consulter. Vous avez seulement le droit de réplique. Quel pays a remporté 7 des 12 médailles d'or en boxe aux Jeux Olympiques de Barcelone? William? Cuba. Cuba, bravo. Quel cycliste hollandais a terminé en 2e place du Tour de France à 6 reprises? Patrick? Zoetemelk. Oui, Joop Zoetemelk. Quel pays africain a remporté le dernier mondial de football pour les moins de... Patrick? Je sais pas. Je termine pour le lycée technique Koulibaly pour les moins de 17 ans. Sophie? Le Ghana. Le Ghana, oui. Et enfin, une anagramme, un mot à recomposer, c'est un sport qui se dissimule dans cet anagramme, Kofi. Droit de réplique à Cédric. Badminton. Oui, le badminton. Question collective, toujours. Ce sont des questions de cinéma à présent. Pas de consultation, bien sûr, vous avez simplement le droit de réplique. De quelle maladie est-il question dans le film Philadelphia? Hervé? Le sida. Le sida, oui. Un film de Jonathan Demme avec Tom Hanks. Qui a réalisé le film Cris et chuchotements en 1972-72? Il s'agit, Thomas? Truffaut. Non, ce n'est pas Truffaut. Réplique de Saint-Boniface, non. Patrick? Robert Altman. Non, c'est le Suédois Ingmar Bergman. Quel film d'Emile Kusturica? René? Underground. Oui, a remporté la Palme d'Or à Cannes en 1992. Underground. Une photo à présent, je vous demande qui est ce grand cinéaste français, Roméo? François Truffaut. Voilà, c'est l'heure de François Truffaut à présent. C'est bien lui. Question par équipe, mot croisé pour l'Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles. Le premier mot pour Roméo commence par la lettre A et s'écrit de manière horizontale. On obtient ce mot en mélangeant les lettres d'un autre mot. Anagramme. Oui, anagramme et c'est bon. Pour Patrick, toujours par A, verticalement cette fois, au théâtre, ils ont leur entrée particulière. Au théâtre, ils ont leur entrée particulière. Artiste. Ce sont les artistes, l'entrée des artistes. Le troisième mot pour Cédric commence par la lettre A et s'écrit de manière verticale. Titre négociable qui représente une fraction du capital d'une entreprise. Action. Action. Et enfin, William, avec un mot vertical qui commence par E, divinité grecque de l'amour. Eros. Oui, Eros, et voilà un sans faute dans ce mot croisé pour l'équipe belge. Question collective, monsieur, pas de consultation. Nous en arrivons maintenant à la musique. Nous allons écouter le premier extrait musical. La question viendra par la suite. Alors, quel est cet instrument de musique, Hervé? La kora. La kora, oui. Et la chanson, c'était Djarabi. Vous avez entendu sur cet extrait Djarabi, le musicien Toumani Diabaté. De quel pays est-il originaire, René? Mali. Oui, c'est un Malien. C'est un Malien, un des grands musiciens qui pratique la kora, et un des plus connus dans le monde, c'est sans doute Mori Kanté aussi. Oui, Mori Kanté. Guinéen, lui. Qui a chanté Yeke Yeke. Oui. Avec cette bonne réponse de René, nous allons rester avec le lycée technique Koulibaly de Bénin pour les mots croisés. Thomas, le premier mot est pour toi. Il s'écrit de manière horizontale et commence par la lettre C. Partie de vêtement qui couvre la tête ou se rabat dans le dos. Capuchon. Capuchon, c'est bon. Pour René, un mot vertical qui commence par la lettre P, embarcation allongée d'Amérique, d'Afrique et d'Océanie. Par. Le mot est à l'écran, par la lettre P. Pirogue. Pirogue, mais oui, une pirogue. Kofi, le troisième mot s'écrit de manière horizontale et commence par la lettre O. Instrument de musique à tuyau. Orgue. Et enfin, Hervé, pour le dernier mot vertical qui commence par la lettre C, fleur qui évoque une pièce d'Alexandre Dumas, fils. Oui, Hervé? Camélia. Oui, la dame aux camélias. Bien, première cantonade de cette émission. Le thème, messieurs, c'est la mathématique, ou si vous voulez, les mathématiques. Question discipline. Quel mathématicien grec est considéré comme le père? Euclide. Euclide, de la géométrie.
Alors, vous avez la possibilité de vous consulter pour les 4 autres questions à venir. Voilà, il faut préciser que Roméo est d'origine grecque et que rien de ce qui est grec ne lui échappe. Voilà, 4 questions sur le thème des mathématiques. La première, pour Saint-Boni. Comment appelle-t-on le diviseur d'une fraction? Dénominateur. Patrick? Dénominateur. Mais oui, le dénominateur. Combien y a-t-il de décimètres cubes dans un mètre cube? Cédric? 1000. 1000. Quel type de triangle possède une hypoténuse? Oui, Roméo? Le triangle rectangle. Exactement. Et enfin, quelle branche des mathématiques étudie les déformations géométriques? La réponse arrive. Non, William? L'intégration. L'intégration. Non, il s'agit de la topologie. Qui suis-je? Que suis-je? Question collective, plus de consultation. Vous avez simplement le droit de réplique et toutes les réponses à trouver doivent commencer par la lettre Q. C'est la dent d'un petit enfant. Cédric? Quenotte. Quenotte, oui. Toujours par Q, capitale nationale située dans les Andes. Patrick? Quito. Oui, Quito, la capitale de l'Équateur. Encore par Q, dispute qui mène à des échanges. Thomas? Quiproquo. Non, et je termine pour l'institution Boniface Parnasse, qui mène à des échanges violents. Patrick? Querelle. Querelle. Et enfin, membre d'un groupement religieux fondé, Thomas? Un courant. Non, je termine pour Saint-Boniface, membre d'un groupement religieux fondé par George Fox en 1652. William? Les Quakers. Un Quaker. Exact. Nous continuons. Indice décroissant. 40 points à prendre tout de suite si vous nous donnez la bonne réponse à ce premier indice que voici. Né en 1890. Patrick? Charles de Gaulle. Alors, je termine pour le lycée technique Koulibaly. Né en 1890, il est baptisé Vyacheslav. Tu m'aides un peu, Michel? Vyacheslav Mikhailovitch Scriabine. René? Alors, une deuxième définition pour un deuxième indice pour 30 points. Son nom de combat signifie marteau. Thomas? Trotsky. Non, ce n'est pas Trotsky, une suggestion de Saint-Boniface. Alors, un troisième indice. Oui, on descend à 20 points maintenant. Il fut ministre des Affaires étrangères de l'URSS de 1939. Patrick? Molotov. Bravo. De l'URSS de 1939 à 1949 et de 1953 à 1956. Et son nom évoque également un cocktail explosif. C'était Molotov qui rapporte 20 points à l'équipe belge. Questions éclairs maintenant, ce sont toujours des questions collectives, pas de consultation. Vous avez simplement le droit de réplique. Quel médecin a inventé le stéthoscope? Sophie? René Laennec. René Laennec, ça marche. Quelle est la capitale de la Slovaquie, Thomas? Bratislava. Oui. À quel sport associez-vous la course en solitaire du Figaro? Thomas? La voile. Oui, la voile. Voilà. En quelle année l'Inde est-elle devenue, Patrick? 47. 1947, elle est devenue indépendante, oui. Quel pays africain possède un nom qui signifie terre de... Sophie? Réplique. Sénégal. Réplique. Non, je termine pour l'Institut Saint-Boniface. Terre de personne. Roméo? Le Sénégal? Non, la Namibie. Quel était le nom de l'armée de l'air allemande, Patrick? Luftwaffe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est bien la Luftwaffe. Quel lien de parenté unissait Napoléon Ier et Napoléon III? Cédric? C'était un oncle et un neveu. Oui, un oncle et un neveu. De quel pays le Tougrik est-il l'unité, Thomas? Mongolie. L'unité monétaire principale, c'est bien de Mongolie. Comment s'appelle le quartier financier de Londres? Patrick? La City. La City. Quelle forme d'organisation médiévale reposait sur les liens entre seigneurs, Patrick? La vassalité. Non, je termine pour le lycée Koulibaly, entre seigneurs et vassaux. René? Seigneurie. Non, c'était la féodalité. Et nous voici à la fin de la première mi-temps de cette rencontre entre l'Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles et le lycée technique Koulibaly de Cotonou. Oui, Francis, Michel, nous sommes à mi-parcours de cette première manche de la finale, la 9e édition internationale de génie en herbe. L'Institut Saint-Boniface Parnasse de Belgique marque 195 points et le lycée technique Koulibaly du Bénin marque 100 points. Voilà. Et Francis, nous en profitons pour dire que nous avons un public chaleureux, mais nous demandons à ce public de ne pas souffler. Ça ne sert à rien. De toute façon, les génies sont devant nous. Voilà. Alors, eux ne sont pas des génies.
Question par équipe, nous allons repartir automatiquement avec les associations. Équipe A, Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles. Vous avez le droit de vous consulter et vous associer les étoiles à leur constellation. Les étoiles sont les suivantes: Proxima, Antares et Procyon. Les constellations, Petit Chien, Scorpion et une troisième constellation à découvrir. Proxima, c'est le centaure. Procyon, c'est le petit chien. Bon, vas-y. Cédric? Proxima, c'est le centaure. Procyon, c'est le petit chien. Et Antares, le scorpion. Bravo, c'était sans faute pour l'Institut Saint-Boniface. Vous marquez 30 points. Même épreuve à présent pour le lycée technique Koulibaly. Vous associez des étoiles et leurs constellations. Voici les 3 étoiles: Sirius, Pollux et Bételgeuse. Les constellations, le Grand Chien et Orion. Et bien entendu, la troisième constellation des Cobris. J'écoute Hervé. Sirius, Grand Chien, Pollux, Gémeaux, Bételgeuse, Orion. Voilà 30 points également, bravo. Et voilà. Ils ont peut-être les pieds sur terre, nos génies, mais ils ont aussi la tête dans les étoiles. Parfois. Voilà, oui, dans de très grandes constellations. Alors nous allons continuer avec les questions par équipe, les questions de relais à présent. Équipe A, Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles. Votre thème, c'est l'histoire des États-Unis. Nous allons partir de Roméo et essayer d'arriver à William en passant par Patrick et Cédric si les questions sont bonnes à chaque fois. Roméo, en quelle année fut signée la déclaration d'indépendance des États-Unis? 1776. Bravo, ça veut dire 1776 et ça marche. Merci pour la traduction. Patrick qui prend la main avec cette photo. Quel président américain est représenté ici sur son lit de mort? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, exactement. Et le témoin arrive à Cédric. Lequel pays les États-Unis ont-ils acheté la Floride? À l'Espagne. L'Espagne, c'est cela. On termine ce relais avec William. Quel président a énoncé en 1823 les principes de la politique étrangère américaine? Washington. Non, c'était James Monroe. James Monroe avec sa doctrine l'Amérique aux Américains et que les Européens s'occupent de leurs affaires. Voilà. Alors je crois que Monroe a donné son nom à une ville africaine. Il s'agit de Monrovia. Voilà. Question de musique maintenant, ce sont des questions collectives. Nous allons écouter l'extrait musical. Ensuite, vous aurez la question. Vous corrigez votre attitude, il en était bien. Non, c'est un élément déterminant, mais non, mais non, mais non, mais non, 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 mais non, mais non, non. Oui, vous pensez, ah, oui, vous savez, ah, mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue, reste personnel. Bien, alors quel est ce groupe, William? Alliance ethnique. Alliance ethnique, un groupe français. Avec un extrait du morceau simple et funky. Sur quel album figure le tube « Je danse le Mia » du groupe I.M. Groupe marseillais I.M. Hervé? Mia. Non, ce n'est pas un album qui s'appelle Mia. Il y a un titre bien précis, Roméo. Non, je vois pas, je suis désolé. Eh bien, c'est Ombres et Lumières, le titre de l'album de I.M. Question par équipe. Le relais maintenant pour le lycée technique Koulibaly de Cotonou. Thomas, c'est le même principe. René, Kofi et Hervé. Nous allons partir de Thomas pour arriver à Hervé si les réponses sont bonnes. Le thème, c'est toujours l'histoire des États-Unis. Pour Thomas, quelle guerre civile a divisé les États-Unis de 1861 à 1865? La guerre de sécession. La guerre de sécession, oui. Question pour René. L'indépendance des États-Unis fut reconnue par le traité de Versailles. En quelle année fut-il signé? Non, soufflé par Kofi. Eh bien, c'était en 1783. Et le relais, le traité de Versailles. Question de langage. Le principe, vous le connaissez. Vous êtes aux prises 2 à 2, Roméo et Thomas, Patrick et René, Cédric et Kofi, et enfin William et RP. Nous allons commencer avec Roméo et Thomas. Lorsque nous faisons une grossière erreur, que prenons-nous pour des lanternes? Thomas? Nos fautes? Non. Roméo, réplique? Une vessie. Des vessies, oui. Prendre des vessies pour des lanternes. Pour Patrick et René, à quelle partie du corps se rapporte l'adjectif scapulaire, Patrick? Le cou. Non, droit de réplique à René. L'adjectif scapulaire se rapporte à l'épaule. À l'épaule ou à l'omoplate. Un mot à récomposer à l'écran pour Cédric et Kofi. Le mot, voilà. Quel peuple, Cédric? Touareg. Oui, quel peuple se cache derrière ces lettres? Il s'agit de Touareg. Et enfin, William et Hervé, quel insecte est élevé par le sériciculteur? Hervé? Le ver à soie. Le ver à soie, exactement.
Le ver à soie dont on développe l'élevage en ce moment dans le centre de la Côte d'Ivoire. Oui, et nous avons l'aide du gouvernement canadien. Casse-tête, messieurs, 40 points tout de suite. Question collective, ne vous consultez pas. Identifiez ce personnage. Voilà. Patrick? Carl Lewis. Non. Réplique pour le lycée technique Koulibaly. Thomas? Wesley Snipes. Non. On descend un peu plus. Oui, bien pour 30 points, nous allons ôter quelques pièces du puzzle. Pour mieux découvrir, Roméo. Magic Johnson? Non, ce n'est pas Magic Johnson, Thomas. George Weah. Georges Weah, Thomas, bravo. George Weah. Bravo, voilà 30 points grâce à ce joueur de l'AC Milan, joueur libérien qui a été sacré meilleur joueur mondial. Meilleur joueur mondial, et c'est tout à fait bien pour notre ami George Weah. Et pour notre ami Thomas également. Oui, pour le lycée technique Koulibaly de Cotonou. Question de francophonie, ce sont des questions collectives, mais pas de consultation. Vous avez le droit de réplique. Quel pays d'Afrique s'appelait autrefois territoire français des Afars et des Issa? Thomas? La Somalie. Non. Réplique pour l'Institut Saint-Boniface Parnasse. Patrick? Le Burkina Faso. Non. Djibouti. Djibouti. Une réponse au hasard, visiblement. Oui. Quel écrivain a partagé le prix Médicis 1995 pour son roman La langue maternelle, Patrick? Alexakis. Oui, Vassili Alexakis, ex aequo pour ce prix Médicis avec le testament français de Andrei Makin. Dans quel pays francophone siège la Cour de justice de l'Union européenne? Kofi? Au Luxembourg. Luxembourg, oui. Quel ancien roi des Belges est mort en 1983, Patrick? Léopold III. Oui, Léopold III. Cantonade. La seconde cantonade, c'était tout à fait normal que Patrick arrive à prendre ce point. Heureusement. Littérature, c'est le thème de cette seconde cantonade. La question discipline, la voici. Quel roman commence par la phrase? Aujourd'hui, Hervé. L'étranger. Oui, aujourd'hui, maman est morte. L'étranger d'Albert Camus. Vous pouvez vous consulter. Voilà, c'est au tour de l'équipe béninoise de prendre la main dans cette cantonade consacrée à la littérature. Première question, quelle est la nationalité de l'écrivain Bernard Dadier? Thomas? Ivoirien. Oui, c'est ici, il est ivoirien. Et je voudrais préciser que Bernard Dadier a été ministre de la Culture de notre pays pendant quelques années. Quel animal du désert est apprivoisé par le petit prince de Saint-Exupéry? René? Le renard. Un renard, oui. Une photo à présent, qui est cet écrivain contemporain? René? Simon? Non, c'est Umberto Eco, auteur du célébrissime Nom de la Rose, et plus récemment, de l'île du jour d'avant. Oui. Et la dernière question de cette cantonade, quelle romancière de la Guadeloupe a écrit Traversée de la mangrove? Thomas? Maryse Condé. Maryse Condé, c'est une très bonne réponse. On pourrait peut-être demander tout à l'heure à notre juge arbitre si on accepte les réponses par geste quand on nous dit c'est ici, ou quand l'autre jour un candidat nous montrait son bras. Ouais. Il faudra voir si on accepte les réponses par geste ou pas. Ok. Monde contemporain, ce sont des questions collectives, monsieur, pas de consultation, vous avez le droit de réplique. Quelle île des Antilles fut envahie par les forces américaines, Patrick? Je sais pas. Je termine pour le lycée technique Koulibaly en 1983. René? Île de la Grenade. Île de la Grenade. Quel secrétaire général de l'ONU est mort dans un accident d'avion, René? Dag Hammarskjöld. Oui, au Congo en 1961. Une photo à l'écran à présent. Patrick? Aung San Suu Kyi. Voilà, qui est cette personnalité politique? Elle est de la Birmanie et elle a eu le prix Nobel de la paix en 1991. Pour son combat pour les droits de l'homme. Et enfin, quelle guerre latente a opposé les États-Unis et l'URSS à partir, Roméo? La guerre froide? À partir de la fin des années 40, c'est bien la guerre froide. Question d'éclair pour terminer cette première partie, cette première finale de la 9e édition de la série internationale de Génies en herbe. Questions d'éclair sont des questions collectives, pas de consultation. Quelle est la profession du français Haroun Tazieff? René? Vulcanologue. Non. Réplique pour les Suisses Saint-Boniface. Patrick? C'est bon. Le jury accepte. Ça se dit? Ok. Le jury accepte. Alors nous avions volcanologue. Sur quelle île a séjourné Napoléon Bonaparte, Thomas? Elbe. Du 4 mai 1814 au 26 février 1815. C'est bien l'île d'Elbe, bravo. Quel écrivain nigérien a été pendu, Thomas? Kensaro Wiwa. Par la junte au pouvoir en novembre 1995. Kensaro Wiwa. Quelle couche de l'atmosphère est située entre la troposphère et la mésosphère, Roméo? La stratosphère. La stratosphère, oui. De quel pays fait partie l'île de Timor, Thomas? Réplique pour l'Institut Saint-Boniface. Oui. La Nouvelle-Guinée? Pardon? La Nouvelle-Guinée? Non, l'Indonésie.
Quel pays africain fut gouverné par le président David Dacko, Thomas? Centrafrique. Oui, la République centrafricaine de 1959 à 1966. Comment s'appelle l'organe phonateur des oiseaux? Thomas? Le gésier. Non. L'Institut Saint-Boniface, droit de réplique, Roméo? La glotte. Non, le syrinx. Quelle lettre est la plus fréquente au jeu de Scrabble? Patrick? Le E. Oui, la lettre E. Quelle coutume corse permet à deux familles? Cédric? L'omerta. Non, je termine pour... Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, non, l'omerta, tu dit, mais ce n'est pas une bonne Je réponse. termine pour le lycée technique Koulibaly, à deux familles de poursuivre une vengeance réciproque. Thomas? Vendetta. La vendetta, oui. Et enfin, comment appelle-t-on en français les habitants de l'île de Bali? Thomas? Les Balinois. Non, de l'île de Bali, pour Saint-Boniface. Oui, Cédric? Les balinés? Les balinés, exactement. Et c'est sur cette bonne réponse de Cédric et de l'Institut Saint-Boniface Parnasse de Bruxelles en Belgique que prend fin la première finale de cette 9e édition de la série internationale de Génies en herbe. Nous allons nous tourner, comme nous avons coutume de le faire, vers notre juge arbitre afin de savoir quels sont les points des deux équipes. Monsieur Jean-Claude Tamo. Oui, merci Francis. Michel Coissy, il n'y a pas de problème, sauf, disons, la petite rectification en ce qui concerne le mot vulcanologue, n'est-ce pas? Haroun Tazieff est vulcanologue ou volcanologue, donc ce sont des mots synonymes. L'Institut Saint-Boniface Parnasse de Belgique, avec 335 points, remporte cette manche face au lycée technique Koulibaly du Bénin, 285 points. Bien alors, c'est une avance de 50 points que prennent nos amis belges, Michel, mais il faut dire qu'il y a une seconde finale pour voir qui sera effectivement déclaré le grand vainqueur de cette 9e édition de la série internationale de Génies en herbe. Voilà, en tout cas, cette première manche augure bien d'un match palpitant pour la deuxième manche. Ce sera très bientôt. Restez-nous fidèles, bien entendu. À bientôt. Au revoir.